Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dans la période de la nouvelle lune. Ça y est, je vais m'y retrouver. La nouvelle lune en cancer. Donc aujourd'hui je vous propose une canalisation avec des 7 messages défunts. Et ensuite on fera donc un tirage à 2 choix. Avec la turquoise pour le premier choix et l'œil de tigre pour le deuxième choix. Voilà, je dispose un petit peu une petite plume. On pense à nos chers défunts qui sont de l'autre côté. Sachant que pour ça, voilà, j'ai utilisé trois oracles. Trois oracles. Alors, le premier oracle, c'est Message du paradis de Doreen Virtue et James Van Prague. Également, pour communiquer avec ses défunts de Marilyn Coulombe. Ainsi que le petit oracle de David Sabat, qui s'appelle le petit oracle de l'au-delà. Voilà, qui est magnifique, vraiment. Il a bien fait. Voilà, je dispose ici. Hop, hop. Vous les voyez. Donc voilà. Alors, on va commencer par, comment dirais-je, la canalisation. Il y a 7 canalisations d'âme. Sachant que si vous le souhaitez, vous me le direz en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos comme celle-ci. J'ai canalisé ça le dimanche 16 juillet. Voilà. Alors, premier message. La nuit, je viens à toi et je t'enlace de mes bras. Tu es si belle quand tu souris dans ton sommeil. Je me dis que tu as retrouvé la paix dans ces moments-là. Je t'aime très fort, ma chérie. Tu es resplendissante dans cette robe blanche avec laquelle tu dors, mon amour. Je sais que je te manque. Je lis dans ton cœur. Tu me manques aussi. Tout me manque. Garde toujours ce pendentif que je t'ai offert autour de ton cou. Il te va si bien, mon ange. Je t'aime. Deuxième message. Les mots me manquent. Je ne sais pas où commencer tellement tu me manques. Je suis partie si vite. Si j'avais su que j'allais partir si tôt, je t'aurais dit tous ces mots que je voulais que tu entendes, mon amour. Je voulais tellement te dire combien je t'aime, combien tu comptes pour moi. Je me sens tellement seule ici sans toi. Je garde espoir que l'on se retrouvera bientôt, mais pas trop tôt. Troisième message. Les oiseaux vont bien, ils me voient, et toi tu ne sens pas ma présence autour de toi. Pourtant je suis très souvent tout près de toi à te caresser la joue. Ce léger vent que tu sens parfois, tel une brise légère, c'est moi. J'essaie d'attirer ton attention de toutes mes forces, car je t'aime plus que tout. Je te frôle la joue, je dépose un baiser tous les soirs sur ton front. Me sens-tu parfois, dis-moi? Tu me manques tant. Autre message. Je t'écris des lettres tous les jours, à tout instant, en espérant qu'un ange te les ramène un jour, que tu saches combien je tiens à toi et combien tu me manques, toi qui es mon grand amour depuis toujours. Oui, mon grand amour depuis toujours. Ça te revient? Autre message. C'est moi qui fais bouger les objets parfois. C'est moi qui fais bouger les objets parfois. Je fais tourner des pages aussi quelquefois quand je te vois. Désolée, j'ai fait bouger le trépied. Je répète donc le 5e message. C'est moi qui fais bouger les objets parfois. Je fais tourner des pages aussi quelquefois quand je te vois lire. C'est moi, ma chérie. Tu es si belle. Tu sais maintenant que c'est moi qui suis auprès de toi. Autre message. Tu as entendu maintes fois la porte qui se ferme. C'est moi qui essaie d'attirer ton attention car tu as du mal à me sentir près de toi.
J'aimerais tant revenir auprès de toi et de nos enfants comme avant, mais c'est impossible. Sache au moins que je suis près de toi, près de vous. Je veille sur vous tout le temps. Si seulement je pouvais remonter en arrière, remonter le temps. Je t'aurais écouté, tu m'avais prévenu, et je ne t'ai pas écouté. Pardonne-moi. Je m'en veux tellement si tu savais. Je n'arrive pas encore à me dire que c'était mon heure. C'est trop tôt. J'ai tellement de regrets. Pardonne-moi encore. Je fais tout pour être auprès de toi, autant que possible pour le moment, mais ce n'est pas évident. Je n'ai pas toutes les autorisations. On me dit que j'ai encore du chemin à faire avant. Je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Je n'ai aimé que toi, et je n'aimerai toujours que toi. Un jour sûrement on se retrouvera. Et le 7e message. Le médaillon que tu cherches, je l'ai laissé dans le tiroir. Non, pardon. Le médaillon que tu cherches, je l'ai laissé dans un tiroir, dans le tiroir d'une des commodes. Moi, j'écris tellement vite que c'est l'écriture intuitive. Donc, le médaillon que tu cherches, je l'ai laissé dans le tiroir d'une des commodes de la maison. Porte-le. Il te rappellera nous et tous les souvenirs qui vont avec. Je me rappelle de tout, tu sais. Ici, tout est clair, limpide. Tout est gardé et sauvegardé. C'est télépathique et en même temps partout à la fois. Nos souvenirs sont comme des hologrammes qui apparaissent à chaque fois que je pense à nous. C'est magique, féerique. Tout est dans le présent. Le temps n'existe pas. C'est comme être en pleine conscience. C'est partout, à tout instant. Comme j'aimerais que tu sois là pour voir ce paradis. La lumière est partout et tout est lumière. Je t'aime mon amour, je suis avec toi, tu es avec moi à chaque instant. C'est divin. Voilà pour les messages canalisés. Alors, on me dira en commentaire si certains vous parlent. Sinon, il faudrait éventuellement partager. Partager avec d'autres personnes qui ont peut-être perdu un proche et qui cherchent peut-être un contact, un message de ce proche. Maintenant, on va se retrouver pour le choix numéro 1, donc turquoise pour le choix 1, je répète, et œil de tigre pour le 2. Allez, on va mettre ça là. Petite plume va rester là, on va savoir les messages qu'il y a eu. Alors, on a eu « Tu n'es jamais seul », chuchoté, et ça je vais laisser là. Alors là, ouais. Là, je ressens une féminine, une âme, l'âme d'une femme, d'une jeune femme. Tu n'es jamais seule. C'est une personne en fait qui vous dit qu'elle est toujours à côté de vous. Peut-être tutoyée par moment parce que je ne sais pas exactement ce que je reçois, donc je suis toujours à tes côtés, voilà ce que j'entends. Je suis toujours à tes côtés, tu n'es jamais seule et je suis devenue ton guide. Elle me dit que ce phare en fait, je sais pas si on le voit bien, elle est devenue un guide de lumière, un être de lumière qui vous guide actuellement. Elle me parle en fait de la dimension de l'autre côté en fait du voile. Elle me dit que ce n'est qu'une porte de l'autre côté, qu'elle n'est que le voile, que ce voile qui sépare ces deux mondes, hein, physique et invisible, visible, invisible, ne tient qu'à un fil. Et que c'est juste vraiment de l'autre côté. Et qu'elle est toujours là, en train de veiller sur toi.
Oui, c'est un être de lumière. Mm, je ressens. C'est devenu vraiment un être guide en fait, actuellement, dans ta vie. Chuchoter, a priori, hein, euh, elle est juste à côté. Alors il est dit, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements, révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Donc cette âme, en fait, vient parler en permanence à, à tes côtés. Elle te chuchote des choses, elle te parle en permanence et quelquefois, s'il y a vraiment cette impression d'acouphène ou de bruit ou de voilà, c'est la voix intérieure, VOIX, hein, c'est le. Moi, je les entends personnellement. Je suis médium canal, donc j'entends ces voix intérieures, des voix d'anges, des voix d'archanges, des appels, des cloches parfois, hein, ça peut arriver, des sonneries, euh, des choses qui me traversent aussi. Alors, c'est pas méchant en général, hein, mais c'est toujours pour me prévenir. C'est bienveillant. Et là, cette âme, en fait, chuchote à l'oreille et elle parle en permanence. Elle est tout le temps à côté. En fait, elle arrive à faire la transition. Ce que je ressens, c'est qu'elle arrive à faire la transition entre ce monde invisible où elle est hein, actuellement, où elle a retrouvé ses ailes, et le monde visible. Elle vient te visiter tout le temps. Elle vient à côté de toi. Elle te murmure. Elle veut te tranquilliser et elle veut montrer surtout son amour plein. Je la sens plein d'amour, plein de. Après tout, c'est un être de lumière, donc ça ne m'étonne pas. Et son amour inconditionnel. C'est une féminine, hein, je ressens vraiment une énergie féminine. On va voir avec les petits messages. Alors, mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage. Je suis en paix. Ouais. Oui, sinon elle pourrait pas. Si elle n'était pas en paix, elle serait beaucoup plus perturbée que ça. Elle ne serait pas un être de lumière. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'elle est. Un être de lumière. Je vais mettre ça là. Donc, elle était bien présente hein, lors de ses obsèques. Présente pour les personnes qui étaient là, hein, pour soutenir tout un chacun. Et je crois que vous pouvez. Je crois qu'elle le sait que vous le savez. Elle le sait. Ce que j'entends, c'est qu'elle le sait. Et que elle a vraiment apprécié ce moment. Et elle remercie d'ailleurs. Elle dit aussi qu'elle est en paix. Et elle était, elle était vraiment présente, mais que totalement présente. Hein. Elle n'était pas encore passée de l'autre côté. C'est ce qu'elle dit. Euh, je la vois se faufiler en fait. Elle était là. Il y avait des bougies. Elle me montre des bougies euh, qui vacillent, des bougies qui vacillent, de la musique. Ouais, de la musique. C'est la musique qu'elle aimait, qui était à son départ, à cette cérémonie. Elle remercie vraiment beaucoup
pour cet hommage qui est tout à son honneur en fait, qui lui a fait beaucoup de bien. C'est comme si elle était là, elle avait participé complètement et elle est toute contente. Elle nous parle de lecture. Tu devrais passer du temps à lire, cela te permettrait de t'évader quelques instants et d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité, de développement personnel, mais également les romans, ou ceux sur la décoration, le jardinage ou les arts créatifs, te feront le plus grand bien. Alors je me pose la question si elle n'est pas... Tout à l'heure j'ai fait une canalisation, j'ai lu une canalisation d'âme. C'est pas celle qui tourne les pages. Parce que je la vois en fait tourner des pages, faire bouger des objets, mais pas méchamment, pour essayer d'attirer l'attention. Et elle essaye aussi de dire qu'il faudrait s'occuper, qu'arrêter de penser tout le temps à elle, d'être triste. Oui, voilà, de retrouver cette joie de vivre, parce qu'elle, en fait, elle l'a retrouvée. S'intéresser un peu plus aussi à tout ce qui est spiritualité, l'au-delà aussi. Mais également tout ce qui est ancrage, pour revenir à l'instant présent, pour être plus présent à soi. Elle voudrait en fait que la personne à qui elle s'adresse, en tout cas les personnes, parce qu'il n'y en a jamais qu'une seule, et ben retrouve un petit peu sa joie de vivre dans le présent, dans l'ici et maintenant, ce moment. Ça lui ferait beaucoup de bien, c'est ça. Ce qu'elle me dit, ça lui ferait beaucoup, beaucoup de bien. Ça la réconforterait encore plus. Si elle voit que tu es beaucoup plus gai, que tu as retrouvé un peu de joie de vivre, de soulagement. Voilà, on me parle de soulagement. Voilà, je ne veux pas tarder trop. Je ferai d'autres canalisations si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on va passer au tas numéro 2. Je vais poser ça là. Vous qui avez choisi donc l'œil de tigre. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, les larmes purifient l'âme. Oh, je ne regarde pas. Pardon si j'ai touché le micro. Ah, elle dessine un cœur, c'est un dessin de cœur en fait, mais je crois que c'est une âme, l'âme d'un homme. Qui s'adresse à une femme en particulier, mais pas que, hein, comme je l'ai dit dans le tas 1, jamais qu'il y a une seule personne. Elle dit qu'il faut pleurer quand on en ressent le besoin, parce que ça permet d'évacuer toutes ces émotions, la tristesse. C'est ce que l'âme de cet homme me dit. Il ne faut pas avoir peur de pleurer, qu'il est là, et que peu importe ce que pensent les autres, il faut le faire. Il faut accueillir ces émotions de tristesse, de peine. Mais par contre, elle voudrait que ça ne dure pas trop longtemps, qu'il y ait des moments de répit, parce qu'elle n'arrive pas à supporter en fait le délai. Hein, on va dire, ouais, c'est ce que je ressens. Elle me parle de délai, le temps à passer à pleurer tout le temps. Voilà, voilà, c'est le fait de pleurer tout le temps qui la dérange. Mais qu'il faut vraiment accueillir toutes ces émotions de
de peine, voilà, de peine et de tristesse. En attendant, pourquoi ça la dérange? Elle dit que ça l'empêche de dormir. Je demande un instant, il y a mon chat qui veut rentrer. Je mets en pause. Voilà, j'ai ouvert au chat, un chat de 3 ans. Donc, qu'est-ce que je disais? J'étais un peu déconnectée. Donc, ne pas avoir peur de pleurer, c'est, je ressens une énergie masculine. Par contre, voilà, accueillir ses émotions, mais par contre, il faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça lui fait de la peine. Ça lui fait beaucoup de peine. Là, on a merci. Donc, c'est une personne que je sens vraiment en paix. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas dit, si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Ouais. Une personne qui vous aime énormément et qui vous témoigne en fait tout plein de merci, tout plein de gratitude. Voilà, pour tout ce qu'elle a vécu auprès de vous. Et si elle ne l'a pas dit assez souvent, elle dit qu'elle s'en excuse, vraiment. Cet homme s'en excuse. Et qu'elle le voit mieux de l'autre côté, en fait. Elle réalise vraiment de l'autre côté, hein, en étant partie de l'autre côté du voile. Tout cet amour, toute cette énergie qui lui a été offerte. Hein. Alors, les petits messages, je ne vais pas faire de vidéo trop longue. Alors, on a le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie, que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Ouais. Donc c'est bien une personne qui est passée dans la lumière. Pour moi, je le ressens comme ça. En tout cas, je la vois très lumineuse. En tout cas, l'âme de cet homme. Et c'était un bon vivant de son temps, ce que je vois aussi. Quelqu'un qui était plutôt bon vivant de ben ici-bas, voilà, ici sur cette terre. Et elle remercie encore. Et elle dit qu'il faut vraiment retrouver le sourire, parce que c'est vraiment une façon de lui montrer en fait qu'on l'aime, qu'on la remercie, même si c'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Elle dit qu'il faut retrouver le goût de vivre. Et elle dit vraiment, cette âme, elle dit, il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Donc, elle a vraiment retrouvé la lumière, sa joie de vivre. Elle voudrait que vous en fassiez autant. Elle est passée de l'autre côté. Hein. Elle est dans la lumière. Je la vois très très lumineuse. C'est l'énergie d'un homme. Hein. Je ressens toujours l'énergie d'un homme. Dernière carte. Ah, passer dans la lumière. Bah voilà. Je suis bien passée dans la lumière. La transition s'est faite dans l'amour et la douceur. J'ai été accueillie dignement et félicitée pour le chemin parcouru. Il y avait du monde qui m'attendait, ils étaient tous pressés et heureux de me revoir. Cela fait chaud au cœur d'être autant appréciée. Donc elle a bien été accueillie par des êtres de lumière, que ce soit les anges gardiens en général, que ce soit les proches qui étaient passés de l'autre côté. Elle a retrouvé le sourire et elle a été parfaitement bien accueillie. Et appréciée surtout. C'est une très belle, un très beau message, je trouve. Hein. C'est une personne très lumineuse, qui était bon vivante, encore une fois.
homme était vraiment bon vivant, souriait, qui avait pas peur en fait de montrer ses sentiments. Une, une personne plutôt généreuse de son vivant et qui faisait beaucoup de bien autour d'elle. Ouais, cette personne faisait beaucoup de bien, cet homme faisait beaucoup de bien autour de lui, de son vivant. Et il a retrouvé vraiment beaucoup d'amour de l'autre côté. Ouais. Au-delà du fait qu'elle sourit hein, actuellement, elle sourit, mais en même temps, elle voudrait que vous retrouviez votre sourire, vous aussi. Que vous soyez en paix de savoir qu'elle est passée de l'autre côté et que qu'elle est en paix, qu'elle est en paix et qu'elle est en même temps proche de vous. Je la vois passer de temps à autre, ce qu'elle m'informe en fait, elle me donne des infos. Quand elle vient de temps à autre, elle fait le va-et-vient en fait, entre ce monde ici-bas et de l'autre côté, où elle retourne. Et elle a beaucoup d'activités de l'autre côté. Elle est très prise. Mais en même temps, elle ne vous oublie pas, elle vient très très souvent vous voir. Elle veille, ce qu'elle me dit, elle veille sur vous. Cet homme, cette âme de cette énergie masculine veille sur vous. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne veux pas faire de vidéo trop longue. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes reconnu, soit dans les canalisations, soit dans les messages, là, entre les deux choix. Que ce soit le choix 1 avec la turquoise, ou le choix 2 avec l'œil de tigre. Ça me ferait plaisir de savoir que ces messages sont bien passés. En général, je les mets en fin de vidéo pour que ce soit relayé. Il y a une playlist également de 5 vidéos de canalisation défunt. Je vais rajouter celle-ci. Et dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Comme ça, je pourrais continuer éventuellement à en faire. Sinon, si vous avez d'autres idées, ben dites-le moi aussi. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et ça m'a fait très plaisir de faire ça parce que, après tout, je suis médium canal. Une chose que je tiens à préciser quand même, c'est que les défunts, les âmes des défunts ne viennent pas automatiquement quand on les appelle, il faut le savoir. Elles sont souvent occupées ailleurs et si on les appelle et qu'elles ne viennent pas, il ne faut pas insister. Et être super bien protégé en les appelant. Il faut toujours être dans l'amour et la bienveillance. Une âme ne peut pas venir comme ça sur commande ou c'est comme nous, hein, ici-bas, on est occupé à des choses, on a des rendez-vous, on a des activités, on a tout un tas de choses et on n'est pas forcément disponible. Et pourtant, nos défunts sont souvent à côté de nous et on ne les entend pas forcément. Il faut être réceptif. Donc, ces âmes aussi ont besoin d'être réceptives, d'être libres et d'avoir des accès. Souvent, quand une âme passe de l'autre côté, elle a, comment on appelle ça? Elle est soignée, hein, d'une façon, elle est soignée, elle est prise en charge, et il y a des tas de choses à faire avant qu'elle puisse être disponible. Je crois que c'est dans une des canalisations, c'est indiqué qu'elle n'a pas toutes les autorisations aussi, mais elles ont des autorisations. Alors tout dépend en fait hein, du karma qu'elles emportent avec elles, de la vie qu'elles ont menée, etc. Hein, tout le monde le sait. Pour ça, je vous invite vraiment à avoir du discernement par rapport à toutes les personnes qui peut-être communiquent avec des défunts et en disant que ben l'âme, elle est là tout le temps. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir eu à savoir si deux âmes se sont retrouvées, deux âmes que j'ai connues, deux êtres, et elles n'étaient pas disponibles. Et un jour, comme ça, en regardant, en étant sur mon canapé, voilà, elles sont apparues toutes les deux, ces deux âmes, elles se sont retrouvées. C'est un couple hein, de vieilles personnes, hein, de deux vieilles personnes. Ça m'a fait très plaisir de les percevoir hein, et de communiquer ça à leurs proches. C'est ce qu'elles voulaient, hein. Mais quand je les ai appelées, en fait, il a fallu attendre peut-être, je sais pas, une semaine, 2 semaines, peu importe. L'appel était lancé, donc elles sont venues à ce moment-là pour me dire qu'elles étaient au moment où elles étaient disponibles ou au moment où elles étaient libres de le faire.
ces deux âmes qui se sont retrouvées. Ça m'a fait très plaisir de le communiquer à leurs proches. Voilà. Et donc, faites preuve de discernement parce qu'une âme ne peut pas venir à tout moment dès qu'on l'appelle. C'est pas vrai. Et elle donne toujours, en général, bon, dans mon cas en tout cas, elle donne toujours un petit détail que je ne comprends pas toujours, mais que j'explique à la personne pour qui c'est destiné. La personne en général me donne toujours un retour plutôt positif. Voilà, un petit, je sais plus, une fois c'était un petit nounours, je voyais un petit ourson, hein, voilà, j'ai pas compris. Et j'ai parlé à cette personne qui avait demandé en fait à ce que je la contacte. Je le fais vraiment librement, bénévolement. Et quand l'âme est disponible, hein, moi je lance le message, après elle vient quand elle veut. Voilà, donc elle m'a montré ce petit ourson et j'en ai parlé à la personne. Elle m'a dit que oui, c'était un code. Elle l'appelait mon petit ourson. Voilà, elle l'appelait mon petit ourson. C'est pour ça qu'elle m'a montré un petit ours brun, peluche en fait, hein, une peluche ours brun. Voilà, des petits détails comme ça ou alors un petit surnom entre les deux. Bon, moi aussi. Parce que souvent, il y a des petits surnoms comme ça. Je vous invite vivement à voir le film No Solar, Notre demeure, d'après les canalisations de Chico Xavier. Ça permet de comprendre un petit peu comment ça se passe de l'autre côté et être plus en paix. En attendant, je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire vraiment, j'ai besoin de savoir si ça vous a parlé, si les messages sont passés. Relayez autour de vous, parce que vous connaissez vous connaissez peut-être des personnes qui ont perdu un proche. Hein. Et dites-moi également si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, dans un autre, que je puisse canaliser. Et voyez la playlist aussi des 5 vidéos que j'ai faites sur canalisation défunt. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. À bientôt!